Partie 8. Ai-je gaspillé mon temps jusqu'à la révélation de la Nouvelle Alliance? Mes chers amis qui appartenaient à ma famille chrétienne, je vais essayer de répondre à cette question qui m'est très souvent posée. Car les gens ont l'impression d'avoir gaspillé leur temps avant d'avoir saisi la Nouvelle Alliance. Ils regardent leur vie avec le recul et se demandent pourquoi. Est-ce qu'ils ont dû tout d'abord être chrétiens durant 30 ans ou plus avant de reconnaître la Nouvelle Alliance? Je suis déjà si longtemps en route avec Jésus, mais je suis resté coincé dans la religiosité. Alors, pourquoi ne l'ai-je pas reconnu bien plus tôt? Est-ce que ce temps avant la révélation de la Nouvelle Alliance est du gaspillage? Regarde, mon cher ami. Il est bien entendu génial si je peux réaliser tout ce que Dieu a en vue pour moi et entrer dans ses œuvres qu'il a préparées à l'avance pour moi et pour lesquelles il a payé à la croix. Ceci est bien clair et n'apporte aucune question. Mais nous ne devons jamais gaspiller notre passé. Comment est-ce que je le gaspille? Dois-je me plaindre en disant « Oh, mais c'est incroyable, j'ai perdu tout mon temps durant 20, 30 ans et plus dans la religiosité en ne saisissant pas la Nouvelle Alliance ?» En regardant notre passé de cette façon-là, nous vivons alors dans le passé, et celui qui vit ainsi ne peut pas entrer dans l'avenir et vivre de ce qui lui revient. Donc, il aurait mieux valu que dès le premier jour de ta vie chrétienne, tu reconnaisses et comprennes la Nouvelle Alliance, en réalisant combien Dieu est génial et merveilleux. Bien entendu que ceci serait l'idéal. Ici, au Brésil, je connais des gens qui ont ce sentiment, quand bien même je leur ai dit la vérité dès le premier jour où je leur ai expliqué l'Évangile et l'œuvre de la croix. Ils ont débuté merveilleusement et sont partis sur les chapeaux de roue. Mais qu'en est-il avec tous ceux qui n'ont pas fait la même chose, la même expérience? Il est important que nous ne regardions pas le temps passé, tel du temps gaspillé, mais que nous nous servions encore et toujours de notre passé. Tout ce que nous avons vécu de notre vie peut être employé, ou alors gaspillé. Paul nous dit quelque chose de très intéressant en Philippiens 3:13. Je lis « Je n'ai qu'une préoccupation, oubliant le passé et le chemin parcouru, jetant de tout mon être et de toute mon énergie vers ce qui est devant moi. » Il y a bien des années, je me suis posé la question suivante. Comment se fait-il que Paul dise « Je fais une chose », mais ensuite il parle de deux choses, c'est-à-dire lâcher ce qui est derrière lui, puis se tendre vers ce qui est devant lui. Si tu continues de tenir ce qui est passé sans pouvoir le lâcher, tu ne pourras alors pas tendre vers ce qui est devant toi. Donc, dans le fond, il s'agit d'une chose. Tu abandonnes ce qui est derrière toi et tu te tends vers ce qui est devant toi. Ceci est si important de ne pas rester assis à nous plaindre et gémir en disant « Ah, si seulement j'avais saisi tout ceci bien longtemps avant !» Tel Reinhardt nous a raconté, avec ses amis qu'il a conduits au Seigneur et dans la Nouvelle Alliance. Puis ces gens sont partis sur les chapeaux de roue. Oh, mais pourquoi ceci et pourquoi cela? De cette manière, tu ne bloques pas seulement le présent, mais aussi ton avenir. Tu ne pourras pas entrer plein d'enthousiasme et d'élan dans les œuvres que Dieu a déjà préparées pour toi si tu te tiens toujours au passé. Je me rappelle alors que le Seigneur me dit un jour, « Reinhardt, tu ne peux pas changer le passé, mais tu peux le racheter. » J'ai alors réfléchi, « Attends donc, comment est-ce possible que je rachète le passé? » Alors le Seigneur m'a montré que même mes échecs, mes péchés et tout ce qui se trouve dans le passé a un but, une raison de rachat. Je dois trouver cette raison et m'en saisir, puis emboîter le pas. Je te donne un exemple pratique.
Est-ce que le temps qui me reste ici sur terre peut être servi à gémir de ce que j'ai été abusée sexuellement comme enfant? Je peux gémir, je peux pleurer, me lamenter, me plaindre, et je ne sais trop quoi encore. Et surtout, de ne pas avoir eu un beau passé. Ou alors j'ai une deuxième possibilité. Je peux dire, je vais me servir de mon passé et non le gaspiller. Je l'apporte à Jésus et lui fais confiance qu'il se servira aussi de tout ce qui fut douloureux afin de pouvoir aider d'autres personnes à servir. Réfléchis donc, je vis aujourd'hui au Brésil, dans la ville de Teresina, et je construis des orphelinats pour ces enfants. Donc, de cette manière, je peux aider des personnes afin que ces enfants aient aussi un avenir. Je ne suis pas certain de pouvoir faire la même chose si je n'avais pas eu moi-même une enfance douloureuse. Vois-tu, est-ce que mon passé a été gaspillé? Non. Est-ce que maintenant ce passé peut être servi? Oui, bien sûr. C'est exactement de cette manière que tu dois voir ta vie. Bien égal ce qui a été fait dans ton passé, ou combien d'années tu as vécu dans la religiosité, et du temps que cela a pris jusqu'à ce que tu découvres la nouvelle alliance. L'essentiel, c'est, maintenant tu l'as reconnu, tu vis sous la nouvelle alliance. Il n'y a donc plus aucune raison de regarder en arrière, en te plaignant et gémissant. Ah, si seulement j'avais reconnu tout ceci bien plus tôt. Non. Tu dis donc, je te remercie d'avoir maintenant saisi la nouvelle alliance, ainsi que l'œuvre accomplie de la croix. Maintenant, je peux marcher dans cette œuvre et ne plus vivre pour moi-même, puis de réaliser et jouir du présent. Merci Seigneur de ce que tu te sers de ma religiosité et de mon passé. J'abandonne tout ceci dans tes mains et je te fais absolument confiance que tu en feras quelque chose de positif. Mon cher ami, réfléchis à combien de personnes sont emprisonnées dans le filet de la religiosité. Dieu se sert de personnes qui les comprennent et qui ont de la compassion pour elles. Être ces personnes qui souffrent avec ceux qui souffrent, qui sont dans la joie avec ceux qui se réjouissent. Dieu en a vraiment urgemment besoin. Et si tu es une personne qui est chrétienne depuis déjà bien longtemps et que tu as réalisé que tout ce que Christ a accompli est merveilleux, au travers de son œuvre complète et parfaite, à la croix, alors ne reste pas assez à te plaindre en pensant que tu as gaspillé tes années avant la nouvelle alliance. Mais dis, j'ai compris et je comprends toujours mieux, alors je t'abandonne tout mon passé et je ne désire pas que tu l'effaces en pensant que je devrais tout oublier. Cependant, je désire que tu t'en serves. Emploie-moi, Seigneur, afin que je sois une personne qui puisse aider d'autres, afin qu'elles puissent sortir de cette religiosité, détraquer et mener une vie sous la nouvelle alliance. Encore autre chose. Tu peux être plus conciliant et tu n'as pas besoin de juger ou de condamner. C'est si triste lorsque des personnes qui ont saisi la nouvelle alliance, ainsi que l'œuvre accomplie de la croix, et qu'elles commencent à juger d'autres personnes qui n'ont pas encore réalisé ceci. À ces personnes, je le répète souvent, prends garde de ne pas condamner. N'oublie pas combien de temps Dieu a été patient avec toi. Et il a attendu que tu saisisses et reconnaisses ces choses. Dieu ne t'a pas jugé, ni poussé de côté, mais il a attendu patiemment jusqu'au moment où ton cœur a été prêt pour reconnaître et accepter cela. Maintenant, donc, tu dois aussi être très patient avec les autres personnes qui se trouvent encore dans le filet de la religiosité. Imagine-toi, si nous n'apprenons pas à nous servir de notre passé, aussi pour des choses où tu trouves « Oh, si seulement j'avais saisi ceci bien plus tôt ». Même en regardant en arrière, que tu comprennes de ne pas gaspiller ce temps-là, cependant de le remettre très intentionnellement dans les mains de Jésus en le remerciant. En 1 Thessaloniciens 5, 18, il est dit « Dites merci à Dieu pour tout et en toutes circonstances. Restez reconnaissants quoi qu'il arrive.
Voilà ce que Dieu attend de vous, puisque vous appartenez à Jésus-Christ. Merci Seigneur, je m'abandonne à toi et je te remercie de pouvoir te faire confiance, afin que rien de mon passé ne soit gaspillé, vu que je m'en sers. C'est toi qui te décides. Gaspilles-tu ou te sers-tu de ton passé? Laisse donc l'amour de Dieu transpercer et couler de ton cœur, afin que tu sois en permanence un canal de cet amour divin pour tous ceux qui sont encore emprisonnés dans le filet de la religiosité.